On est dimanche 6 mars, il est 8h30 du matin. Aujourd'hui je vais courir. Mais c'est le grand jour en fait, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du semi-marathon. Donc ça fait 2 mois que je m'entraîne à peu près. Ce qui est bien avec les fêtes de fin d'année, c'est qu'on voit la famille et on prend des bonnes résolutions. Cette année, j'ai vu mon frère comme tous les ans et il m'a dit « Je m'inscris au semi-marathon de Paris ». Je me suis dit « Eh ben c'est le moment ou jamais de m'inscrire à mon tour parce que je ne l'ai jamais fait. Et la question c'est est-ce que je suis capable en 2 mois de m'entraîner suffisamment pour terminer une course de plus de 21 km ?» Je suis débile. J'ai pris l'impasse, je cours ici depuis plus de 10 ans et je me suis dit tiens je vais prendre un autre chemin. Et je vois le truc impasse, je le vois. Et effectivement ce que ça indique, une impasse. Des coups, je fais demi-tour. Immonde con. Débile. Putain. En espérant que je ne sois pas une allégorie de l'aventure qui m'attend. Putain. Donc ça, c'est la Dordogne. Faut savoir que normalement, il reste encore 200 mètres de chemin avant d'arriver à la rivière. Mais là, il y a eu tellement plu que elle monte beaucoup. Heureusement pour moi, j'habite en ville et je courrais essentiellement dans le même parc à Montreuil, qui est en hauteur, au milieu des immeubles et des voitures. Donc je ne risque pas l'inondation, uniquement une pollution excessive et dangereuse pour mes poumons. Donc ça va. Ok, c'est 3/4 d'heure que je cours, j'en chie, je suis en côte. C'est terrible parce que autant la course, l'énergie revient vite, autant ça se perd beaucoup plus vite quoi. On voit pas mais ça monte. Je viens d'effectuer le petit tour traditionnel entre les fêtes, virgule. Après une pause de 2 semaines, point. Comme prévu, virgule. La performance est catastrophique, point. Et comme d'habitude, virgule, je vais commencer la nouvelle année avec des résolutions qui ne tiendront pas 3 mois. Point. Alors, je rejoins mon frère Harvey. Un petit peu d'adrénaline. Je sais pas dans quelle mesure ça va influencer ma foulée. Je suis un peu excité, donc normalement on part vers 10h. Techniquement il faudrait faire moins de 2 heures, donc on arrive vers midi. Donc ce matin j'ai fait mes petits préparatifs, j'ai mangé mon gâteau au chocolat calorique, j'ai mangé une banane à 7h30. Ensuite j'ai fait mon dossard que j'ai accroché à mon t-shirt. Et puis j'ai fait ma playlist Spotify, donc j'ai fait une playlist de 2 heures. Normalement ça correspond pile poil à ma course, j'espère qu'elle est bien sentie. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à espérer. J'ai envie de dégueuler, ça commence très bien. On est mardi, il est 7h30 du matin, c'est le premier entraînement officiel avant le semi-marathon. Je pars de chez moi à 9h30, donc j'espère courir 50 minutes à un rythme assez lent. Il pleut, fou, et là on y va. Ce tour je refais toujours le même, je vais au parc des Beaumont à Montreuil, et là il pleut. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas aller trop vite dès le début, pour pas se casser les pattes. Je suis censé pouvoir parler, normalement, clairement mon souffle n'est pas au niveau. Je viens de faire mes tours de parc, je suis à 44 minutes, donc le temps de rentrer ça fera 50, je fais une petite pause pour vous parler, parce que c'était dur pour 3 raisons. Déjà parce que je suis pas très entraîné en ce moment, et comme il faisait nuit et qu'il pleut, c'était très boueux. Il va être 8h30, bah je rentre, je vais me doucher et puis je vais aller travailler. Mais encore une fois je le répète, courir comme ça dans un parc où il n'y a personne, avec les lumières qui s'allument de la ville, bah c'est cool en fait. Je suis arrivé à Bastille, donc là je cherche le vestiaire pour déposer mon sac et ma doudoune. Évidemment, il n'y a que des coureurs partout. C'est vrai que ça met une petite adrénaline sympa. Plein de nullards comme moi. Et Harvey, qui est moins nullard que moi, je pense. Aujourd'hui, c'est l'entraînement le plus important. C'est le fractionné. Ça consiste à courir pendant 15 minutes, s'échauffer et après enchaîner des séquences de courses très rapides et d'autres plus lentes pour se reposer, à savoir environ 10 fois. Et je pense que ça va être horrible et que au bout de 4, je vais plus en pouvoir, mais on va essayer et puis voilà. Il fait froid, il pleut. Le plaisir est pour l'instant absolument absent. J'ai oublié de laver mes baskets. C'est dégueulasse. Je suis en train de bout sécher. J'ai fait 5 allers-retours à la moitié. Je suis cuit. Tant que je suis pas à l'aise dans cet exercice, c'est que je suis vraiment pas au niveau. Donc l'objectif, évidemment, c'est de pousser un peu plus. Et ça, il faut être très régulier là-dessus. Ce qui n'était pas mon cas ces dernières semaines, voire ces derniers mois, voire ces dernières années. Putain. J'ai fait 7 tours au lieu de 10. En fait,
Cette humiliation, elle n'a de sens que si je m'améliore avec les semaines. Parce que là, c'est affreux. Et j'espère vraiment que dans un mois, ce sera les doigts dans le nez. Enfin, pas jusqu'au bout, mais le teint de mon nez. Bon, en vrai, je vous le dis, hein, on est entre nous et personne ne verra ça, mais j'ai très peur de mon transit pendant cette course. Parce que j'ai mangé ce matin, donc j'ai mangé un gâteau au chocolat, mais diététique, c'est-à-dire qui est fait pour la course. C'est un truc pas bon, en fait, sans sucre. Et j'ai peur d'avoir envie de... Enfin bref, vous avez compris. En fait, moi, quand je m'entraîne, j'y vais à jeun. Même quand je fais 15 bornes, j'y vais à jeun, je prends 2-3 barres de pâtes de fruits et basta. Donc là, j'ai mangé 3 heures avant et j'ai vraiment peur. On est dimanche, c'est le 3e entraînement de la semaine, c'est censé être la course longue. Le projet, c'est de courir 1 heure. Il y a 2-3 ans, quand j'étais vraiment à fond dans les entraînements, c'était les sorties courtes. Ça prouve quand même que j'ai beaucoup perdu et peut-être vieilli tout simplement. Voilà, c'est parti. Donc toujours cette première côte de 1 km qui casse les jambes dès le début. Un bonheur. Je suis enfin arrivé au parc, donc il pleut vraiment beaucoup. Il n'y a personne, évidemment. Les gens sont pas débiles au point d'aller courir sous la pluie. Je fais partie d'une certaine élite. L'élite des débiles qui courent sous la pluie. On est au moins 2. Ok, donc j'ai fini mon tour. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait 1 heure. La mauvaise, c'est que j'ai été très lent. Donc j'ai une moyenne dégueulasse, qui est plus basse qu'elle ne l'a jamais été depuis 3-4 ans, je pense. Pour être honnête, là, je suis rincé. J'ai un pâté qui tourne, donc il faut que je rentre, que je boive de l'eau, que je mange un peu de sucre. Mais le chemin est encore très long. Ok, je suis arrivé sur place. En fait, j'ose pas trop filmer parce que je me sens déjà suffisamment ridicule à parler tout seul. Évidemment, le truc est à l'ombre, du coup j'ai froid. J'attends Harvey. Puis après, on va se diriger tranquillement parce qu'on part dans 50 minutes. Allô? L'album du type. J'ai enfoncé juste là. T'es où? J'y suis aussi. C'est la course courte, celle qui te permet juste d'être un peu en forme. C'est une course qui doit être facile, faire marcher la machine, quoi. Je pense que c'est ça. En vrai, j'en ai aucune foutue idée. Alors pour info, hier j'ai mangé de l'aligot, mais genre beaucoup d'aligot. Ce que vous ne savez pas et ce que mon prénom n'indique pas, c'est que je suis 25% d'origine d'Aveyronnaise. J'aime beaucoup cet endroit et j'adore l'aligot, voilà, tout bêtement. Et tout le monde aime l'aligot. Et quand je descends dans le sud-ouest, j'ai toujours une boîte d'aligot. Et là j'en ai acheté pour 2. Sauf que ma compagne n'aime pas ça. Du coup, je me retrouve avec 500 grammes d'aligot et comme un con, je les ai bouffés hier. J'ai plus seulement 25% de sang aveyronnais, j'ai 25% de fromage fondu dans le sang et je galère en fait. J'ai fait pipi. T'as pas eu le temps de ça, toi? Non. Tu vois, ça c'est la différence entre un amateur et un pro. Je suis bête, j'allais garder mon Woody en plus. J'avais donné mon sac en gardant mon Woody. Idiot, l'idiot du village. Regardez-le. Bonjour. C'est là, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, on est jeudi, 2e entraînement de la semaine et c'est l'entraînement fractionné. J'ai mon pote Sven qui fait du triathlon à un très très bon niveau, qui m'a donné 2-3 tips. Donc je vais faire des répétitions de 20 secondes en courant en montée et 40 secondes en descente en vitesse normale. Je pense que ça va être horrible. Il fait 1 degré, il fait froid, il y a du brouillard. Je suis fatigué. Complètement fou cet endroit. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Après j'arrive en haut de la côte, que je vais devoir remonter 10 fois. J'ai pas du tout envie de faire ça. Putain. Chier de vieillir. Chier. La galère que c'est à descendre. J'ai vraiment hâte de monter, c'est faux. Bon. Je vais faire mes 10 répétitions. Horrible. Alors plus facile que l'escalier. Merci Sven. Mais alors, c'est dur. Ouh. Je me suis réveillé tellement tôt que tout ce que tu es en train de faire là, je l'ai fait ce matin. Mais t'as fait pipi où toi? Ouais, c'est juste après. J'ai peut-être me filmer en train de pisser, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il est beau lui. Il est très élégant, il a mis son t-shirt, moi j'ai pas osé parce que je me suis dit que tout le monde allait le mettre. Moi j'ai mis mon t-shirt à manches longues parce que j'ai trop froid. Ouais, mais dans une demi-heure, je vais avoir trop chaud, donc là c'est pas grave, je vais faire la fin maintenant. Plutôt que de transpirer comme un chacal. Un chacal, très connu, animal très connu pour sa transpiration intensive. Et dimanche midi, donc c'est le footing, c'est la sortie longue. Donc je vais essayer de faire 10 km, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait 10 km. Je suis assez confiant, j'ai préparé mon tour sur Strava. Bon bah on va voir. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai été au bout, sans tellement de difficultés. Peut-être que j'aurais pu courir un peu plus longtemps. Le problème c'est que je suis encore trop lent, parce que je suis à moins de 10 km/h. Et ce qui est absurde, c'est que cette sortie que je viens de faire, avant c'était mon tour de chauffe en semaine. Il faut vraiment que je récupère beaucoup. Mais ça s'améliore, donc on y croit. Non. C'est dans ça ou pas? Oui. On attend, comme depuis tout à l'heure, Harvitou. Fait pipi. J'espère juste que j'ai pas envie de faire caca. Faire mal mis. Ouais, je sais. C'est la honte du semi.
Voilà. Allez, on y va, mon vieux. Bon, on est samedi matin. Normalement, je cours et le vendredi et le dimanche. Là, je vais essayer de faire un samedi et un dimanche, ce qui n'est pas hyper conseillé en termes de repos. Donc, comme vous le savez, c'est la course la plus importante de la semaine, c'est la course fractionnée. Pour info, j'ai hyper mal autour du thorax. Au début, j'ai cru que c'était le Covid, et en fait, pas du tout. Enfin, j'en sais rien, puisque j'ai fait un test antigénique. Et cette course, elle est un peu spéciale, puisque j'ai vérifié que je respire normalement et que j'ai quand même du souffle. Bon, j'ai fini mes tours de fractionné. Pour l'instant, le souffle, ça va. Donc je pense pas que les douleurs soient d'origine pulmonaire. Je pense pas que ce soit cardiaque non plus. Je sais pas trop ce que j'ai. On est dimanche, j'ai couru hier, j'ai fait mon petit fractionné. Là je vais faire 10 bornes, je vais aller au bois de Vincennes et je vais revenir. Donc c'est un trajet que je n'ai jamais fait. Je me suis même fait un plan GPS tellement je suis excité. Je suis à Vincennes, mais je suis fatigué à cause d'hier. C'est horrible. En fait j'ai vraiment pas l'entraînement. Et je suis en train de me demander si je devrais pas courir que 4 fois par semaine. J'ai peur de me blesser. Après courir à Vincennes c'est toujours un plaisir. C'est tellement beau. On se dirige vers le départ, c'est vrai ou pas? La moitié des gens sont déjà arrivés, ce qui est très frustrant. Donc je pense que ça annule toutes nos chances de gagner cette course. Ça devient compliqué. Parce qu'en fait, les gagnants de la course sont arrivés il y a une demi-heure. Voilà, c'est absurde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui font la queue pour aller faire des attractions chez Euro Disney. Et puis il y a nous, qui faisons la queue pour courir 21 km, avoir des courbatures pendant 2 mois. Je suis un peu inquiet pour vous dire la vérité, parce que je trouve que le niveau il revient pas du tout. Normalement, au bout de 2-3 semaines, je reprends un peu plus de couleurs, j'arrive à courir plus vite. Mais je suis censé m'inscrire au semi-marathon, c'est dans 1 mois et demi, et franchement, je suis loin du compte. Bon, du coup, je vais partir. Ok, je suis en bas de mon dos, donc j'ai 10 allers-retours à faire. Ok, j'ai fait mes 10 tours, je suis claqué, c'est terrible. À un niveau mais catastrophique. Ce qui est horrible, c'est que je bois plus d'alcool. Et le fait est que quand je buvais, mon niveau était meilleur. Je pense pas qu'il y ait de lien, mais donc je suis obligé de trouver l'explication ailleurs. Et la seule raison valable me terrifie, c'est l'âge. Ma moyenne de course à 41 ans, c'est ma moyenne de course à 35 ans au lendemain de cuite. Est-ce que je peux chialer? Peut-être. On est dans le couloir qui nous emmène au sas de départ. On est dans le sas. On est dans le sas. L'entrée est là-bas. Je répète tout ce qu'il dit. Lui aussi, du coup. Cette semaine, j'ai couru que jeudi. Donc je dois courir samedi, dimanche. Et pour épargner mes jambes, je vais commencer par le grand tour. Je vais essayer de faire 12 km, ce que je n'ai pas arrivé depuis 3 ans, je pense. Je le sens pas bien. Je me suis inscrit au semi-marathon cette semaine. C'est dans 1 mois et quelques. Donc je pense que je vais vraiment faire un score détestable si j'arrive à le finir. C'est une très mauvaise idée ce vlog. Ok, je suis au bois de Vincennes. J'ai fait la moitié, je pense. Je suis content. J'apprends correctement la suite. Bon, je viens de rentrer chez moi. J'ai fait 12 km. Sans trop de difficultés, j'aurais vraiment pu en faire plus. Et surtout, je suis descendu en dessous de la barre des 6 minutes par kilomètre. J'étais à 5,50, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Donc le switch que j'attendais depuis le début, il est arrivé. Ça me met en confiance. Donc je pense que le week-end prochain, on va essayer de se faire une sortie longue de 15 km. Et si j'arrive à garder 15 km toutes les semaines, il n'y a pas trop de soucis pour le semi, je pense. J'ai vraiment très froid. T'as pas froid, toi? Il n'a pas froid, regardez sa peau. Énorme mytho. Ça va. Le type est très modéré dans tout ce qu'il entreprend. J'ai du mal à me dire qu'on va courir 21 km, c'est ça? 21, quasiment 1. 20,1? 21,1. Ça n'a aucun sens de faire ça. Un vélo ou une voiture serait beaucoup plus adapté pour ce genre de distance. Ok, on est dimanche, il fait un temps dégueulasse. Je suis dégoûté parce qu'hier il faisait méga beau. Aujourd'hui, je suis censé faire 15 bornes et je me suis acheté des nouvelles baskets. En fait, la durée de vie, c'est entre 500 et 1000 km, soi-disant, une paire de running. Sauf que moi, je suis assez lourd, donc je m'arrête toujours à 500. Donc j'ai acheté de nouvelles chaussures avec un gros amorti pour les gros, pour les gens lourds comme moi. J'espère que je vais bien faire ce tour là. J'ai hyper mal au crâne, j'ai un peu mal au ventre. On va voir. Je suis dans mon travail là, je me dirige vers Vincennes. Le rythme est bon. Je pense que les 10 bornes vont être faciles à faire. Les 15, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que si j'y arrive, je vais être crevé. Donc là, je suis au milieu des bois de Vincennes. Je suis pas de mes grandes formes, j'ai des jambes lourdes, j'ai mal au crâne, j'ai l'impression d'avoir la gueule de bois, mais je comprends pas. Ok, j'ai fait plus de 10 km, je pense que je suis entre 10 et 12. Franchement, je suis galère. Autant la semaine dernière, c'était facile, autant là, j'en chie. J'ai une semaine un peu fatigante et ça influe directement sur les performances, ça c'est sûr. C'est marrant parce que du coup, le sport, c'est un bon thermomètre pour savoir à quel point on est en forme ou pas. Bon, il me reste, je pense, 4 km, mais j'essaie de le faire sans trop m'arrêter.
Bon, il y a une bonne ambiance, on est devant des géos du Club Med là qui se sont... C'est Néonès. C'est quoi? C'est Néonès là. C'est Néonès. Il y a Osprey qui passe. Je sais pas si on voit, mais en fait le départ est vraiment très loin quoi. Je fais comme tout le monde, mais je sais pas pourquoi. Mais si, pour se chauffer les jambes. Hein. C'est des géos, on est au Club Med ou quoi? Pourquoi je fais ce qu'elle dit? Ok, on est mardi, il est 8h30. C'est la course rapide pour se dégourdir les jambes tout simplement. Sauf que j'ai pris un peu plus de galons ces 2 dernières semaines. J'ai fait des sorties de 12, plus de 15 km. Donc là aujourd'hui la course rapide, faut qu'elle fasse 10. Je vais à la Vincennes et je vais revenir. Ok, je pars juste. Clairement j'ai mal au genou. J'espère que ça va se détendre parce que là, j'en chie. Ok, je suis à mi-chemin de la course. Je suis devant le château de Vincennes, super spot. C'est toujours très motivant de venir ici, je crois. Il me reste encore 3 semaines d'entraînement, 1 mois. C'est pas du luxe. Ceci dit, en 1 mois, j'ai fait beaucoup de progrès, donc je me dis que dans 1 mois, j'en aurais fait encore plus. Sachant que j'ai quand même 2 voyages. Il y en a un qui vient de tomber hier. Je vais à New York 1 semaine et je vais en Roumanie 5 jours pour le boulot. Il va falloir que je trouve le temps de m'entraîner. Bon, j'ai fini ma course, je suis même lavé et habillé. Je voulais juste faire le petit bilan parce que c'était pas si mal. En vrai, j'étais pas méga en forme. J'ai fait mes 10 bornes. Je me suis arrêté à 10 bornes pile parce que je n'avais pas spécialement envie de continuer. J'étais pas content. Et quand j'ai regardé les perfs sur l'appli Strava, en fait, j'étais à 5 minutes 40 du kilomètre alors que j'ai fait quelques pauses. Donc en fait, c'est pas mal du tout. Quand je me sens pas en forme, je suis beaucoup plus performant qu'il y a 3 semaines, tout simplement. Ce qui serait génial, c'est que je descende à 5 minutes 20, mais j'y crois pas. Donc 5 minutes 30 déjà, ça serait une belle perf pour moi et mon gabarit. À suivre donc. C'est pas vraiment le départ techniquement. Les gens sont fous, les gens hurlent, ça va. On peut pas faire un petit peinard. Moi, cette vitesse me va parfaitement. C'est pas mal. Prochaine vague à nous rejoindre, elle arrive tranquillement, calmement. Qui participe pour la première fois à ce marathon? Est-ce que vous êtes prêts? Le départ, mesdames, messieurs, est imminent. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Voilà le bon beauf. Je vais me faire une compile New York. Ok, je suis à New York, je cours. Je suis pas en forme, hein. Je le sens tout de suite. J'ai bouffé que de la merde hier, j'ai pas dormi. Ça va pas être la meilleure course de ma vie en termes de perf. J'ai l'impression d'être dans un film, dans un conte de Noël des années 90 avec Nicolas Cage dans Family Man. Et ça, c'est cool. Ma playlist a eu le bon goût de me mettre les Beastie Boys, peut-être un des plus grands groupes de New York. À mes yeux, il neige sa mère. Et la bonne nouvelle, c'est que j'arrive à Central Park sur les Beastie Boys. Qu'est-ce que j'aurais pu imaginer de mieux? Ok, je suis vraiment en plein milieu du Central Park. C'est trop bien. C'est un peu comme si on disait, frère, mets une tête dans un de tes films préférés. J'attends à tout moment voir sortir Michael Culkin, enfant, et me faire des blagues. Mais non, en fait, pas du tout. Puisque je suis en 2022, j'ai 41 ans. Et je suis comme un idiot à courir sur la neige. Ça, c'est la vérité. Ouh, j'ai quitté Central Park. Après, je me dirige vers l'hôtel et je passe par Times Square. C'est cool. Bon, je suis lavé, j'ai fini ma petite course. C'était cool en fait. J'ai fait beaucoup de pauses pour faire des vidéos parce que c'était incroyable. Mais sur le temps parcouru, j'étais sur une bonne moyenne, meilleure que d'habitude. Donc, jet lag, manque de sommeil, moyenne tout à fait correcte, ce qui est plutôt rassurant. J'ai fait 10 bornes sans trop de difficultés, donc j'aurais vraiment pu courir plus longtemps. Si je passe la semaine d'avant, bien reposé, en mangeant bien, ça devrait être cool pour le semi. J'espère vraiment que ça va le faire. C'est notre dernier jour plein à New York. J'ai dormi, je pense, 3 heures cette nuit. Je me suis dit, je vais pas courir, c'est pas possible. J'ai mal au ventre. Je suis pas en forme, en vrai, je suis stressé. Finalement, je me suis dit, non, faut que j'y aille. Déjà pour me déstresser, ça fait du bien. Donc, je vais essayer de faire 10 bornes. Je suis pas du tout en forme. Mais bon, je suis à Central Park. C'est pas tous les jours que je peux m'offrir ce genre d'entraînement. Faut vraiment que je me repose. J'espère que cette course va me fatiguer suffisamment pour pouvoir après aller faire une sieste. Parce que ce soir, on tourne avec la First Team. Et je suis vraiment décalqué, quoi. Décalqué comme je l'ai pas été depuis très longtemps. Voilà. Puis on est au cœur de Manhattan. J'arrive là devant la Trump Tower, je crois. Je sais pas, je crois que c'est là. On va pas faire non plus une cérémonie, hein. On est comme tout le monde, on déteste cet homme. En fait, ce qui est agréable,
c'est de se dire que c'est complètement faux, hein, mais qu'on a une routine new-yorkaise. Le petit footing à Central Park. C'est un peu comme s'acheter un t-shirt I love New York. Franchement, j'aime bien. Bah, c'est con à dire, mais je me sens déjà mieux. Alors certes, je suis bien mort, je le sens. Je vais sans doute pas faire 15 bornes. Je vais pas très vite, mais je pense à autre chose, quoi. Putain, c'est ça le secret du bonheur. Courir comme un débile 10 bornes par jour et boire un verre d'eau chaude tous les matins au réveil. Ok, donc je suis à la moitié de mon tour de 10 bornes. Je suis au milieu de Central Park, à côté de ce qu'on pourrait appeler le grand lac de Central Park. J'ai aucune idée de son nom. Bon, c'est splendide, hein, bêtement. On se croit à la Créteil en anglais. Je suis éclaté, mais éclaté de fatigue. Franchement, je suis à deux doigts de m'endormir. Mais j'arrive à courir, donc ça c'est plutôt bon signe pour le semi. Je vais faire le retour tout tranquille, me laver et éventuellement faire une sieste. J'aimerais tellement m'endormir, normalement. Enfin dormir plus d'1 heure d'affilée. Et ça je crois que c'est pas arrivé depuis 4 jours. Plaignez-moi s'il vous plaît. Je suis à New York, je vis de ma passion, plaignez-moi. 3, 2, 1, Ah c'est parti! Ça y est on est parti. J'ai lancé la playlist Nirvana. Très bon début. Et à partir de maintenant, je parle plus. Le rythme est bon. Voilà, rapide. 5,35 par kilomètre là. Mais l'ambiance est bonne. On va ralentir, pas accélérer. On a le 3e kilomètre, il en reste 18. Ouais, je suis un peu rapide. Puisque mon BPM est à 170. Pas sûr qu'à ce rythme-là, je puisse tenir 18 bornes. La ralentir, mais il vaut mieux ralentir au début Ouais. et accélérer après. Pour l'instant, ça va. Une demi-heure. On n'est pas trop rapide. C'est vraiment une demi-heure qui est plus vite. Enfin bon, je vais pas plus vite, je vais à mon rythme. Après, ça monte jusqu'ici. Le retour va descendre. Ça change tout, rapide. Et ouais, on n'a pas un méga rapide. On n'est pas méga entraîné non plus. On arrive à 13 km. Et j'ai un point de côté de fou. En fait, j'ai la gerbe. J'aurais pas dû manger ce matin. Je le fais jamais. Et là, je l'ai fait. Et ça casse les jambes là. Hier, les mecs nous ont dit c'est pas le moment de changer ses habitudes. J'ai fait tout ce que j'ai jamais fait. En fait, je pars tout le temps à jeun. Oh putain, ça me tire. Donc j'ai repris la course lentement. On mue le chrono. Le but c'est de finir en courant. Voilà, peu importe la vitesse. Bravo, bravo! Dernière fois que je bouffe avant de courir. On doit être au 16e, 17e kilomètre. Donc on approche de la fin. J'ai mal à la cheville maintenant, au talon. Talon d'Achille. J'ai la gerbe, c'est catastrophique. Je pouvais pas arriver pire. Après, j'en tire les leçons. Bon, de tous ces gens là qui applaudissent, la honte. C'est affreux. J'ai la cheville en feu. Dès que je me remets à courir, je sens qu'elle bat comme s'il y avait mon cœur dedans. Je peux pas courir, je veux venir. Je suis pas assez entraîné, ça c'est une certitude. Ça prouve une chose, c'est que l'exercice que je fais toutes les semaines, je fais beaucoup par rapport à la moyenne nationale, j'imagine. C'est pas suffisant. J'ai pas un rythme sain. Certains me diront, mec, t'as bois pas d'alcool. Mais pour accomplir un exploit sportif moyen, c'est pas suffisant. C'est un peu triste comme constat, mais c'est comme ça. Il reste 500 mètres. J'arrive pas à courir, je me suis fait une crampe. Ah là, c'est catastrophique. C'est pas grave, j'ai fini. C'est terrible. Ça me contracte tout le mal. c'est la fin, c'est la fin. Ça y est, c'est fini. Alors comme le dit le vieil adage, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc on peut se le dire, je ne suis pas mort, mais j'en ai réellement bavé. Pour être tout à fait honnête, je suis un peu déçu, parce que je me suis pas mal entraîné et j'espérais vraiment faire un résultat au-dessus de mes espérances. Clairement j'ai échoué, mais l'expérience était quand même passionnante et aujourd'hui j'en ai la certitude. Le plus important, ce n'est pas l'arrivée, mais bel et bien le voyage.